Madame Guillon vous a écrit et vous avez décidé de faire le déplacement jusqu'ici. Ouais. Expliquez-nous pourquoi. Alors elle nous a écrit et puis ensuite il y a eu un article dans la presse locale, on y est tombé dessus, on s'est dit tiens on va aller voir quelqu'un qui écrit, ça va pas s'imposer, pas être dans le... j'aurais pu aller n'importe où, mais là puisque précisément j'avais été interpellé, je suis venu, surtout qu'il y avait la loi grand âge. Tout le monde sait que dans ce pays, il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on reprenne à zéro le dossier du grand âge, de l'autonomie des personnes âgées et très âgées. On peut quand même commencer à dire que 95 ans, c'est plutôt très âgé. Mais pour autant, moi j'ai mal vécu qu'on ait abandonné l'idée de faire une loi sur ce thème-là, où on aurait pu pour la première fois en parler en grand. Et j'ai trouvé que c'est une bonne idée de venir voir quelqu'un qui, à 95 ans, interpelle des personnalités politiques. Alors je me doutais, je les connais, les gens de sa génération, que, au passage, je prendrais ma part de petites piques. Mais ce qui est frappant, si vous voulez, voilà, je parle avec quelqu'un qui a 95 ans et qui est pleinement en état d'être citoyenne, d'avoir un avis sur les choses, sur les gens. C'est incroyable la discussion. On est passé de l'Irak à l'Afghanistan. Madame Guillon, elle suit tout. Alors après, elle a ses opinions, qui ne sont pas toujours concordantes avec les miennes, mais qui l'étaient assez souvent. Donc pour moi, c'est un moment, si vous voulez, où je reprends pied dans cette réalité-là, que je ne vois pas le reste du temps. Je suis député, je n'ai pas de circonstances particulières, et mes propres parents ne sont plus là, compte tenu de mon propre âge. Donc c'est important pour moi de bien faire un retour comme ça, de bien m'imprégner de la vivacité, d'intelligence, de discussion. Alors c'est une femme qui est issue des milieux populaires, donc on a beaucoup de choses en commun, beaucoup de manières de voir. Et c'est ça que ça apporte. Alors on est venu, parce que ça tombe que c'est la circonscription de Madame Fiat. Oui. Qu'est-ce qu'il en ressort de cette discussion avec Madame Guillon? Je vais vous dire, comme homme, vous ne sortez pas indemne d'une rencontre comme ça, comme être humain. Vous apprenez, vous recevez. Comme responsable politique, c'est aussi une manière de vous sentir poussé dans le dos et inciter à l'action sans s'accorder la facilité de se dire les gens sont très âgés. Et tout d'un coup, voilà, très âgée peut-être bien, mais très, très présente. Alors il faut qu'on ait ce débat sur le grand âge et qu'on trouve la solution pour accompagner. Et puis il y a des choses très dures, vous savez, des sujets très difficiles sur lesquels elle a pris position. Elle est par exemple pour le droit de mourir dans la dignité. Alors ça peut paraître être un sujet qu'on n'aborde pas avec des gens très âgés, si. Et c'est elle qui l'aborde, qui l'a mis dans la démarche qu'elle a fait vers nous. Ça c'est des sujets de fond parce que la société française les abordera un jour ou l'autre, comme elle a abordé toutes les autres grandes questions, comme nos voisins l'ont fait. C'est pas simple. Et vous pouvez pas arriver comme ça, là, flamberge au vent, et dire on va faire comme ci, on va faire comme là. Il faut s'assurer de certaines choses. Et moi, je voulais entendre quelqu'un de 80 ans me dire moi, je réclame ça. Parce que j'ai entendu d'autres gens me dire, et sans doute qu'ils ont raison aussi, cette demande-là, c'est une demande de quelqu'un qui est en bonne santé. On m'a déjà dit ça. Comme on dit, les gens qui vont mal, ils s'accrochent surtout à la vie. Non, c'est pas si simple que ça. Et donc là aussi, j'ai reçu une leçon, j'ai appris quelque chose. J'ai reçu de la force, voilà. Ça peut paraître drôle, mais j'ai reçu de la force. Je ne sais pas mieux vous dire.